Togolese Inc. Vous connaissez la durée. Vous savez ce que nous sommes en train de faire. Vous avez signé des contrats selon les lois et l'état dans lequel nous sommes. Je ne vaux rien dans l'organisation. Je suis seulement l'initiateur. C'est l'Assemblée générale qui fait les décisions. Pourquoi vous venez à moi? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une bonne nouvelle pour le train de la liberté pour dire que cette lutte, elle marche. Parce que je suis attaqué de gauche à droite. Partout. Je suis attaqué. Je suis attaqué et les gens veulent me discréditer. Les gens veulent discréditer le train de la liberté. Les gens veulent discréditer Mark Kenda. Les gens veulent... Parce que pour eux, ils n'ont jamais vu un Togolais garder presque 700 000 dollars sans toucher un franc. Ils n'ont jamais vu ça. Ils étaient sûrs qu'en 4 ans, parce qu'aux États-Unis ici, l'argent qu'ils ont cotisé, si je transfère $1 de ce compte sur mon compte, je prends $1, même si je remets ça, ça s'appelle embezzlement. Ça s'appelle détournement. Parce que l'argent ne m'appartient pas. Et si ce n'est pas accident, je dois rapidement réunir le bureau des directeurs pour leur expliquer que cet argent que j'ai transféré sur mon compte n'a pas été utilisé pour mon propre profit. Donc pour eux, ils n'ont jamais dans leur vie vu un Togolais qui garde presque 700 000 dollars, au-delà de 350 millions de francs CFA, sans toucher un franc pendant 4 ans. Pour eux, ce n'est pas possible. Ils m'ont tendu des pièges. Ils ont voulu que nous travaillions ensemble pour que je puisse utiliser l'argent là pour faire un commerce, faire de l'intérêt et ramener cet argent-là. J'ai dit non. J'ai perdu des amis avec qui je mange. J'ai quitté le bureau des directeurs et j'ai menacé de venir à l'Assemblée générale pour exposer le problème qui existe. J'ai eu des appels pour me ramener dans le bureau des directeurs. Si vous demandez à tous ceux qui étaient venus à l'Assemblée générale que nous avions organisée, à notre conférence, j'ai retiré les micros devant des gens. J'étais la personne étant la personne qui a initié 1000 Togolese Inc., la personne qui a amené l'idée, j'ai eu le plus bas des votes pour être membre de directeur. Pourquoi? Les gens n'ont pas apprécié mon ton. Les gens n'ont pas apprécié le fait que j'étais direct. Les gens ont préféré me voter dehors. Et même quand j'avais été voté, j'ai décidé de ne pas être membre des directeurs. Je voulais tout abandonner. Mais on m'a convaincu de rester. Et je suis fier de ma décision de rester parce que si je n'étais pas là, 1000 Togolese Inc. n'allait pas exister. J'ai lutté contre beaucoup de gens. J'ai perdu beaucoup de gens. J'ai été insolent. J'ai été impoli avec beaucoup de gens. J'ai perdu beaucoup. Les gens qui m'estimaient ne m'estiment plus. Mais l'argent est là, personne n'a touché. L'intégrité de 1000 Togolese Inc. est toujours là-bas. L'intégrité est restée. Vous voyez, je vous ai dit hier que il y a beaucoup de gens qui sont dans la communauté togolaise ici aux États-Unis qui n'ont pas un cœur de chair. Ils ont des amis et ils savent très bien, ils le disent avec nous quand on était ensemble. Ils parlaient mal de ces gens-là qui exploitaient le peuple togolais.
Mais ils sont amis avec ces gens-là et mangent avec eux. Mais quand nous avions eu le courage et nous sommes sortis pour parler de ces personnes-là, parce qu'ils sont amis et parce qu'ils veulent toujours continuer par manger avec ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés contre nous. Nos plus grands supporters, ceux qui partageaient 1000 Togolese Inc., ceux qui allaient recruter des gens, se sont levés contre nous aujourd'hui. Et moi, j'en suis fier. Je porte ça comme un badge d'honneur. Regarde, je porte ça comme un badge d'honneur. Personne parmi les Togolais peut se mettre devant Mark Nda ou devant le train de la liberté ou bien devant 1000 Togolese Inc. La seule personne qui peut se mettre devant moi, c'est la personne qui m'a amené ici. Et je vous l'ai dit depuis. Et je continue par le dire. Moi, Mark Nda, je ne mérite pas d'être ici. Je ne suis pas digne d'être ici. C'est Dieu qui m'a mis ici. Quelqu'un qui est né à Adewi, qui a grandi à Djidjolé, qui est l'un des 12 enfants pauvres de la famille Nda, de papa Cyril et de maman Agagou Adjoa. Mon papa avec 2 femmes, 7 de la part de ma maman et 5 de la part de ma seconde maman. Celui qui ramassait de la nourriture dans les poubelles, celui qui mangeait gobi, celui qui ramassait à Tokliko pour vendre, celui qui volait les aluminiums pour aller peser. Je n'ai jamais imaginé dans ma vie que je vais me marier à une femme, avoir des enfants et rester aussi longtemps que n'importe qui dans ma famille. Je n'ai jamais imaginé que je serai sur cette montagne où je serai la lumière de plusieurs. Je sais que je suis intelligent. Je sais que je travaille. Mais je sais aussi que je ne suis pas ici à cause de mon intelligence et de mon travail. Mais que Dieu a mis des pions devant moi. Dieu a mis des gens devant moi. Dieu a mis beaucoup de choses devant moi pour que je sois ici. Donc, je ne peux jamais mettre ça devant la face des gens pour dire que toi, tu ne peux pas, toi, tu ne peux pas. Je suis aussi conscient que je peux tomber à n'importe quel moment. Très conscient. Et je n'en ai pas peur. Je suis très conscient. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi. C'est pourquoi je ne comprends pas. Et j'en veux à Dieu. Sincèrement, j'en veux vraiment à Dieu. Pourquoi? À tout projet, j'ai commencé au pays. LPPI, lutte contre la pédophilie, la prostitution infantile et le trafic d'enfants. Pourquoi j'ai perdu des amis là-bas? Pourquoi je dois me battre avec des gens? Pourquoi ça doit être physique autour d'un championnat de Golvi pour promouvoir le trafic et pour alerter les gens contre le trafic d'enfants, la prostitution infantile? Pourquoi? Pourquoi je dois quitter? Je n'ai pas compris. Et j'en veux à Dieu. Pourquoi chaque fois que j'ai un projet, je dois perdre des amis, ceux avec qui j'étais plus intime? Defeat COVID-19. J'ai perdu tous ceux qui étaient proches de moi, tous, sauf une seule. Dans le bureau exécutif. J'ai perdu tout le monde dans le bureau exécutif sauf une seule. Pourquoi? 1000 Togolese Inc. Pourquoi j'ai perdu tous ces amis? Le train de la liberté. Pourquoi j'ai perdu tous ces amis? Pourquoi? Je ne comprends pas. Et j'en veux en Dieu. Je pose souvent la question à Dieu.
Si tu m'as vraiment choisi pour être la lumière de certains, si tu m'as mis sur cette montagne pour éclairer ceux qui sont en bas de la montagne, pourquoi je dois traverser cette agonie? Je ne comprends pas. Je ne pense pas que je vais comprendre ça avant de mourir. Mais ce que je sais, c'est que je dois continuer. J'en veux vraiment à Dieu. Sincèrement, je ne mens pas. J'en veux vraiment à Dieu pour m'avoir choisi et laisser les gens me traiter de la sorte. Mais j'ai aussi compris que quand Dieu te choisit, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Cette lutte, nous allons réussir. 1000 Togolese Inc., nous allons aussi réussir. On n'a pas le choix. Comme je l'ai dit dans des dizaines de lives pour 1000 Togolese Inc., si on échoue, si on fait une erreur, ça va nous repousser dans la diaspora à plus de 20 ans. Avant que Marc ne sorte avec ses projets publics, personne n'avait confiance en qui que ce soit dans la diaspora. Personne. Pourquoi? Parce que nos aînés ont organisé des projets et ont volé de l'argent. Les gens ont cotisé, l'argent a disparu, les gens ont amené des projets et personne n'avait plus confiance. Mais quand nous sommes devenus la première entité à collecter 80, je pense autour de 89 000 dollars en moins de 3 semaines, et un fois on est perdu, la confiance a été rétablie aux États-Unis. J'ai vu des gens faire des projets scolaires, des projets pour aider leur pays. Et aujourd'hui, je peux témoigner parce que les photos m'ont été envoyées, les vidéos de la part de DJ Yves Togolais. À cause de défi de COVID-19, ils ont gardé leur groupe pour développer certaines parties d'Anéa, pour créer des projets là-bas. Il y a aussi un groupe qui a été développé à Kalimé. J'en suis fier. J'en suis très fier. Vous savez, Dieu a mis sur moi un lourd fardeau. Et je suis prêt à porter ce fardeau-là, même si j'en veux à Dieu. 1000 Togolese Inc., nous allons démontrer aux gens que Dieu est grand. Dès que nous allons avoir 1,2 million de dollars et que nous allons commencer nos projets, c'est là les gens vont dire, est-ce que je peux intégrer? Aujourd'hui où je vous parle, il y a beaucoup de personnes qui veulent réintégrer 1000 Togolese Inc. Au moment où une minorité s'organise pour essayer de destituer 1000 Togolese Inc. Vous ne pouvez pas. Minuit, vous ne pouvez pas. Il y a des avocats parmi vous. Vous ne pouvez pas. Vous êtes les plus faibles avocats que j'ai une fois vus dans l'histoire des États-Unis. Vous n'avez jamais défendu une personne. Vous n'avez pas d'histoire aux États-Unis dans le Nebraska. Et vous ne pouvez pas. Moi, je vous ai dénoncé parce que vous êtes des Balthazar. Je vous ai dénoncé parce que le gouvernement vous utilise et je n'ai pas peur. Si vous voulez, je vais appeler vos noms un par un. Je n'ai pas peur. J'ai sacrifié cette amitié-là pour la cause du Togo et je m'en fous. Vous comprenez? Vous êtes seulement 2 ici dans le Nebraska. Et vous savez de qui je parle. Je m'en fous. I don't give a fuck. You heard? I don't give a fuck. Tous vos amis qui travaillent avec vous et qui veulent se lever contre moi, je vous attends. Amenez. Venez. Yo. Mano, venez.
Vous-même, en tant qu'avocat, vous ne pouvez même pas vous mesurer devant mes avocats. Vous n'avez pas le poids. Vous ne pouvez même pas vous exprimer en anglais pour vous mettre devant mes avocats. So shut the fuck up. Allez, continuez, mangez avec le gouvernement uni. Prenez le sang sur votre main. Regardez comment vous êtes. Qu'est-ce que vous avez à démontrer dans le Nebraska? Qu'est-ce que vous avez une fois fait dans le Nebraska? Qui vous avez une fois défendu dans le Nebraska? Dites-moi. Nous avons quelque chose à montrer. Vous connaissez notre histoire. Vous connaissez notre trajectoire. Vous, montrez votre trajectoire. Où vous trouvez votre argent? Vos maisons de 150 millions, 250 millions au pays. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Qu'est-ce que vous gagnez par an? Est-ce que vous gagnez 120 000 par an? Non, vous ne le faites pas. So shut the fuck up. I don't give a fuck about you. You heard? We can go mano mano. You will lose. Because when the time comes and you have to show for what you did not declare to IRS, you are going to lose. The cash that you are moving and you never declare to the IRS, you are going to lose. When you are subpoenaed, whatever you deleted is never deleted. I don't speak because I just want to speak. So I'm talking to you right now. And I'm telling you, if you want that fight, let's go. Let's see how far you can go. I will never allow you to sacrifice the blood, the shed of the Togolese people for your own good. That fight will take me to the